Bonjour à tous et bienvenue à ce second webinaire de la rentrée. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé de bonnes vacances ou que vous allez bientôt en prendre. Alors avant toute chose, donc c'est un webinaire comme la première fois, c'est-à-dire que vous pourrez récupérer, et on va essayer de ne pas faire une redite du premier webinaire, même s'il y a des choses quand même qui vont se répéter. Vous pourrez récupérer toutes les informations sur la page dédiée du site web, qu'on vous renverra par email aussi avec les slides dans les 72 heures, comme je l'ai évoqué dans le petit laïus, dans les questions et réponses en direct. N'oubliez pas, demain, vous avez une séance de FAQ en ligne pour poser toutes vos questions de manière plus libérée. Et si vous ne l'avez pas reçu, veuillez nous contacter afin de vous permettre d'y bénéficier. Voilà, pour les questions, je vous rappelle, il faut que vous alliez en haut à droite dans Q&A pour que vous puissiez poser vos questions qui ne seront que à l'écrit. Vous n'avez pas la parole au cours de ce webinaire. Voilà. Et nous allons pouvoir commencer immédiatement comme prévu. Alors, donc on va refaire une toute petite redite sur l'organisation du registre en rajoutant des éléments par rapport au webinaire précédent, le calendrier général pour voir où on en est, réexpliquer certains points au niveau de la phase de démo et des questions qui ont été répétées pendant la foire aux questions, les foires aux questions qu'il y a eu pendant cet été. Je fais un rappel sur les périodes de gel IT et aussi l'arrêt des modifications des informations des centrales. Et rappeler aussi les éléments saillants et importants pour que vous puissiez réaliser un Go Live en toute sérénité. Alors, brièvement, je rappelle que donc EX est le teneur de registre et nous sommes la porte d'entrée à toutes vos questions, demandes réglementaires, etc., de fonctionnalités du registre pour que vous puissiez évidemment réussir votre Go Live en temps et en heure. Donc la stratégie de communication, vous l'avez vu, on vous envoie des emails et on vous rappelle des choses régulièrement. On va arriver dans une campagne aussi, on va vous poser des questions et vous aider au mieux à préparer. Répondez-y. Dans la deuxième quinzaine de septembre, on va vous aider à regarder quelles sont les garanties d'origine qui vont arriver à expiration et quelles sont les garanties d'origine qui vont peut-être dépasser les délais de 5 mois. Voilà. S'il vous plaît, suivez-nous, répondez quand on vous sollicite pour que on puisse aller au plus efficace et que vous n'ayez pas de surprise le jour J. Je vais prendre quelques minutes sur la sous-page spécifique que j'évoque ici. Donc comme je l'ai évoqué présent dans le slide. Donc à ce niveau-là, hop, je vous montre qui correspond à la page spécifique de la migration vers Girex. Donc cette page n'était pas présente ou elle était toute neuve au moment du webinaire de la presse de la dernière fois. Donc on vous rappelle le calendrier des événements. Vous avez le lien du premier webinaire auquel vous pouvez accéder et les slides du premier webinaire. Et vous avez tous les guides utilisateurs, notamment le manuel API, présent en 2 langues. Vous avez les kits BDF et d'ici la fin du mois de septembre, vous aurez pour chaque catégorie des liens vidéo. En réalité, je vous explique de manière un peu plus imagée en direct en fait les guides et comment faire certaines choses dans le registre. Donc vous l'avez pour ajouter une centrale, pour transférer, exporter les garanties d'origine et la création des utilisateurs et l'attribution des rôles. Vous aurez très bientôt annulation et émission. Et je vais aussi, parce que là, vous avez tous les guides associés à, disons, aux éléments basiques du registre. Vous aurez la possibilité, dans un second temps, aussi d'ici la fin du mois de septembre, d'avoir les guides pour des éléments plus complexes, comme l'ajout de centrales biomasse avec plusieurs sources qui correspond à vraiment une quantité très limitée des gestionnaires, enfin des titulaires de compte dans le registre. On regardera aussi l'autoconsommation, les stations de pompage au sein de ce guide. Vous aurez également
quelque chose qui peut vous aider, c'est la gestion des comptes, comment créer des sous-comptes, comment en attribuer, comment valider et mettre en place sur le compte de l'entreprise une validation à 4 yeux. Voilà, comme ça, je vais tout vous guider et peut-être que demain, au niveau de la FAQ en ligne, si il n'y a pas de questions, on pourra explorer cette partie pour vous permettre de pouvoir faire une double validation. Probablement d'autres guides suivant vos besoins. On est assez flexible. On pense que là, tous les éléments vous permettent de faire vos gestes basiques du registre à 95% du volume de l'entreprise, de votre entreprise. Voilà. Alors, ceci étant fait, je vais pouvoir poursuivre. Si vous n'avez pas de questions pour le moment, à la suite. N'hésitez pas, vous pouvez poser vos questions tout au long, pas forcément à la fin. Je suis assez réactif, je regarde un peu les questions au fur et à mesure. Donc, dès que vous avez des questions, n'hésitez pas. Je prends à chaque fois le temps de faire mes transitions pour que vous puissiez les aborder. Alors, comme je l'ai évoqué, le calendrier général qui a été publié est à jour aujourd'hui. Vous avez eu le premier webinaire, comme je l'ai évoqué, et 2 premières séances de FAQ en ligne. Aujourd'hui, nous sommes bien le 11 septembre et vous aurez encore une 3e séance de FAQ demain. Probablement, je vais faire, suivant les besoins, une 4e, voire 5e séance de FAQ en ligne avec un autre webinaire suivant les besoins entre ces 2 dates, donc entre la fermeture des registres. Probablement 2 semaines avant la fermeture des registres, je vais faire une FAQ en ligne pour tous ceux qui auraient besoin encore de clarification sur certains points. Et vous aurez évidemment le lendemain de l'ouverture en ligne un dernier webinaire qui verra vraiment une formation éclair de toutes les fonctionnalités de registre qui seront à votre disposition et qui seront ils seront là pour vous guider pour tous ceux qui n'auraient pas encore eu le temps de regarder ces webinaires. Sachez que je vous invite vraiment à les regarder immédiatement pour vous préparer, savoir où sont les ressources et où regarder. Car le 3 novembre, nous ne pourrons pas fournir un service aux particuliers. Je m'entends en disant que on ne pourra pas vous prendre des calls et répondre à tous vos emails en même temps. Donc, le plus tôt vous y prendrez, le plus vite et le plus facilement vous aurez votre réponse. Sachez que pour l'instant, l'agenda est tel que celui-ci et a priori, vous n'avez pas de modification au niveau des enchères françaises. Alors, la phase de démo qui est actuellement en cours et qui était au 31 juillet particulièrement instable, le devient de moins en moins. Mais vous aurez quand même des possibilités de performance réduite ou de régression. On essaie de vous transmettre les informations quand il y a des livraisons sur la plateforme de démo. Alors, je rappelle, avant que je décrive la phase de démo, si vous avez le moindre bug identifié, vous envoyez à goelec.alex.com avec le début de l'intitulé mail de l'email bug et avec des successions d'impressions écran. Et n'hésitez pas aussi à essayer de reproduire le bug pour voir si c'était juste une instabilité ponctuelle qui ne se reproduit pas. Ça nous permet aussi de vraiment cibler auprès du développeur ce qui va et ce qui ne va pas. Alors la phase de démo, je vais passer un petit peu de temps parce que je sais que j'ai eu beaucoup de questions sur à quoi elle correspondait. Cette phase de démo, c'est juste pour que c'est un bac à sable, vous faites ce que vous voulez. Le but, c'est que vous puissiez jouer avec le registre. Il n'y a aucun impact, c'est-à-dire que ce que vous créez est fictif. Vous devez vous créer des centrales pour pouvoir après émettre. Si vous êtes une entreprise qui n'ajoute jamais de centrale et qui n'a pas de garantie d'origine, vous nous envoyez un email et on peut vous envoyer des garanties d'origine fictives pour que vous puissiez vous-même voir comment les transfère en interne, comment on les exporte, enfin surtout comment on les transfère, parce que la fonctionnalité d'export au sens propre n'est pas disponible dans le sens où on ne peut pas tester avec le hub et avec d'autres registres. Par contre, le processus est exactement le même quand vous faites un transfert. Vous allez à un moment, et vous pouvez le voir dans le guide,
choisir, au moment où vous sélectionnez vos géos et dans la catégorie transfert, si vous choisissez de faire un transfert interne, un transfert entre comptes du même registre ou un export. Donc, comme je l'ai évoqué, aucune vérification sur la nature de vos actions est réalisée. C'est-à-dire qu'on ne regarde pas si vous mettez les bonnes informations au niveau de la journée centrale. On ne regarde pas si vous faites une émission comme au sens du code de l'énergie, une évaluation. Tout est fait pour que vous puissiez, entre guillemets, aller au bout du processus, que vous compreniez comment ça fonctionne. Bien sûr, les guides vous expliquent comment il faut le faire de A à Z. Et s'il y a des éléments qui manquent dans ces guides, ils seront exhaustif le jour du go live, c'est parce qu'on est encore en train de développer les éléments et on essaie de voir si ces éléments seront prêts au jour J et on échange aussi avec les gestionnaires de réseau de transport et distribution pour voir ce qui est faisable ou pas. Donc c'est pour ça que pour l'instant, vous avez à 80-90% l'exhaustivité des choses que vous devez remplir pour chaque action dans les guides et PDF ou vidéo. On essaye à chaque fois que vous faites des actions sur le registre de les valider avec un intervalle de 2 heures entre 9h30 et 17h30 pour que vous puissiez ne pas être bloqué pour aller au bout de votre transaction. Si vous avez besoin qu'on vous valide des choses, vous pouvez nous envoyer un email. Il n'y a aucun problème, on peut essayer de vous valider ça dans la minute qui suit si on est disponible. Alors, on a déjà vu que des acteurs ont utilisé l'API pour ajouter des centrales, faire des émissions, donc c'est parfait, c'est exactement pour ça que ça a été fait. Allez-y, profitez-en, c'est le moment ou jamais de pouvoir tester, voir si ça fonctionne, parce que lorsque vous serez dans le Go Live, dans le vrai registre, et que vous faites tourner votre API pour faire des actions qui sont fausses, pas bien paramétrées, on pourra difficilement revenir en arrière. Donc entraînez-vous, c'est exactement fait pour ça. Le support associé à l'API, il est effectivement aussi disponible quand je l'ai montré initialement au début de ce webinaire sur la page dédiée de la migration GREC sur le site EX, sur lequel vous avez, et dans le premier webinaire, je décris très longuement les éléments auxquels vous devez faire attention sur ce PDF. Donc prenez le temps de le lire, c'est assez facile. J'ai mis des parties, vous sautez les points qui ne vous intéressaient pas et vous verrez très vite quand on évoque le webinaire. Je vois qu'il n'y a pas de questions, donc je poursuis. Alors, la période de gel IT, pardon, et de modification des centrales. Donc, il est évoqué dans la communication qu'on vous demande d'enregistrer toutes les modifications de centrales avant le 20 septembre 2025. Donc, c'est dans 9 jours, dans le but de faciliter la migration des données. C'est de tout ordre, hein, ces modifications. On fera au cas par cas, mais a priori, il n'y a pas d'exception. Si on voit que ça ne gêne pas vos émissions, votre opérationnel, ou si ça peut attendre le jour de la migration en novembre. Donc, si vous avez des modifications à faire, faites-les maintenant ou dans les prochains 9 jours, car ensuite, on ne pourra pas vous modifier les centrales après cette date. Le but, c'est qu'en fait, lorsque nous faisons la migration des données, on puisse faire des tests et voir que tout est cohérent. Parce qu'on a, vous avez, on a beaucoup de données dans le registre. Et donc, le but, c'est de simplifier pour raccourcir le temps de fermeture, qui est déjà quand même assez conséquent, de quasiment 2 semaines. On fait notre mieux pour que vous puissiez pour qu'on puisse réduire ce temps essentiel à une bonne migration, que ce soit opérationnel, pour que vous ayez votre périmètre accessible, mais aussi pour que pour que nous puissions être sûrs que vous avez bien récupéré vos garanties d'origine, vos centrales, vos données. Et bien vu la question, je la prendrai juste après. Donc, à partir du 20 octobre 2025 à 16 h, donc, il y aura une fermeture du registre des garanties d'origine d'électricité. Donc, plus aucune action, utilisation, émission, même par email seront faisables. Donc, si vous avez des expirations, si vous avez des émissions, et c'est pour ça qu'on va vous envoyer des emails réguliers pour vous dire attention, vous avez tel élément à risque, etc.
On est vraiment là pour vous aider et pour que vous puissiez aussi faire vos opérations en temps et en heure. Aucun accès aux opérations ne sont possibles à partir de la fermeture. D'accord? J'espère que c'est assez clair pour tout le monde. On a vraiment besoin d'être 100% focus sur, entre le 20 octobre et 3 novembre, sur toutes les données, etc. On n'aura pas la possibilité de faire des actions pour vous à ce moment-là dans le registre, parce que nos ressources seront dispensées à cette transition. Et le 3 novembre, vous aurez l'ouverture du registre sur Girex avec les données migrées du registre actuel. Alors, donc Madame Royer, bonjour. Que devons-nous transmettre dans le document lors d'ajout de centrales? Que faire si nous n'avons pas l'icône données de comptage pour émettre des géos? Alors Carole, je vous invite à venir nous solliciter demain pendant la FAQ en ligne. On pourra prendre le cas par cas. Alors oui, pardon. Hop, elle est publiée, merci. Il faut savoir, c'est que déjà, vous avez un guide qui explique quel rôle doit être attribué aux titulaires pour avoir accès. Et je vais prendre quelques minutes pour vous le montrer. Comme je l'avais évoqué initialement, lorsque vous êtes sur le site de la phase de migration, vous avez création des utilisateurs et attribution des rôles. Vous avez une vidéo que je ne vais pas télécharger. Vous avez aussi un PDF que vous pouvez télécharger. Et lorsque vous accédez à ce PDF, hop, vous avez alors, tout à la fin, hop, une grille que j'ai pris le soin de vous créer qui vous explique la visibilité du menu et toutes les actions. Donc, par exemple, là, c'était données de comptage. Donc, c'est visibilité du menu. Vous aurez très probablement installation de production. Et déjà, vous voyez qui a accès aux installations de production en termes de visibilité. Mais en réalité, vous avez aussi une autre façon de voir, c'est catégorie installation de production, et vous souhaitez ajouter des relevés de compteurs, create, supprimer, donc là je viendrai faire une petite mise à jour. Vous voyez, là vous avez le compte racine, donc le compte racine peut, en fait, peut tout faire, et vous avez administrateur d'installation de production et éditeur d'installation de production qui peut se permettre de faire ces éléments que vous avez évoqués. Voilà, et pour les documents lors d'ajout central, ce sont toujours les mêmes documents qui vous est demandé initialement, donc c'est-à-dire le CARD, le CART, les autorisations d'exploitation, enfin rien qui diffère du processus actuel du registre d'aujourd'hui. Voilà, j'espère que j'ai répondu à votre question, Madame Royer. Si vous avez encore des doutes, vous pouvez être présent demain ou un de vos collègues pour clarifier certains éléments. Je poursuis. Alors, la préparation au lancement du registre. Donc, le but, c'est qu'on facilite le plus possible, comme je l'ai évoqué, votre jour J dans le nouveau registre. Ce qu'on vous demande, c'est d'anticiper vos émissions associées au mois d'injection de mai et de juin pour que vous ayez plus de temps pour réaliser vos émissions et que vous n'ayez pas ce risque des 5 mois, cette limite où vous devez émettre avant les 5 mois pendant novembre. Pour X raisons, peut-être que pendant novembre, vous avez beaucoup d'installations, vous avez peut-être quelqu'un qui a quitté l'entreprise. Enfin, il y a plein de situations qui peuvent faire que en novembre, vous vous laissez couler un mois et vous ne savez pas comment faire dans le registre. C'est pour ça qu'on vous demande d'anticiper les mois de mai et juin pour que vous ayez plus de temps pour émettre les nouvelles garanties d'origine de juillet et août. Vous aurez peut-être 2 ou 3 mois avec le nouveau registre pour vous permettre de prendre le temps de bien faire les opérations comme il le faut. Bien sûr, vous pouvez, moi ce que je vous incite à faire, c'est d'émettre le plus tôt possible tout ce que vous pouvez dans l'ancien registre, parce que vous savez la manière, vous connaissez la manière la plus facile de le faire au sein du nouveau registre. Donc le mieux, ce serait que vous émettiez le plus possible vos garanties d'origine dès que vous avez donné de comptage. Comme ça, vous êtes beaucoup plus tranquille pour la transition et pour les opérations dans le nouveau registre. Parce qu'il faut un temps d'apprentissage. Sachez que les opérations sont différentes.
On a déjà eu des emails que j'avais déjà un peu répondu au cours de mes facs en ligne et de mes webinaires, qui expliquent que oui, vous avez des processus qui sont différents par rapport à l'ancien registre et que vous avez peut-être plus d'étapes à faire pour pouvoir faire vos émissions au premier abord, mais vous avez plein de moyens pour contourner ces nouvelles étapes. Alors, la première, c'est l'API qui a été mise à disposition et qui vous permet de vraiment tout automatiser automatiquement. Et la seconde, c'est que vous avez parfois des possibilités de rendre récurrent des opérations d'annulation de garantie d'origine et parfois de transfert qui vous dit, par exemple, pour un compte spécifique, je veux annuler telle garantie d'origine tous les mois, tel volume pour tel client. Voilà. Et sachez que ces fonctionnalités existent et qui feront probablement sans doute partie d'un guide qui vous permettra d'un peu plus à mieux appréhender ces critères, enfin ces fonctionnalités. J'ai parlé des émissions, je ne peux pas parler des émissions sans parler d'annulation. Les anticiper le plus possible, c'est vraiment pour vous. Si vous avez des garanties d'origine qui vont expirer en octobre, donc fin octobre, c'est une évidence, n'attendez pas le 28 octobre parce que le registre a fermé, on ne pourra pas réaliser vos opérations et d'ailleurs vous aurez reçu un email si vous n'avez pas fait l'exercice vous-même, nous aurons envoyé tous les volumes que vous devez qui vont arriver à expiration pour que vous puissiez ne rien rater au cours de votre périmétrage et d'analyse pour éviter les expirations d'octobre. Donc, quand je dis expiration d'octobre, c'est vraiment les garanties d'origine qui ont été émises en octobre, ou je pense c'est en septembre. Et enfin, novembre, pourquoi? Tout simplement parce que vous allez aussi avoir du temps, peut-être pour faire vos opérations et que vous ne serez peut-être pas en mesure de tout utiliser pour les expirations de novembre. Donc, on vous invite à bien vouloir utiliser vos garanties d'origine qui vont arriver en expiration en novembre pour éviter toute surprise au moment de la reprise de votre compte au sein du nouveau registre. Évidemment, je vous invite à participer aux webinaires et aux facs en ligne. Elles sont faites pour vous. C'est ce temps d'échange et de transmission d'informations vers vous. Ça peut être un peu prenant. On essaie aussi d'anticiper les envois de FAQ en ligne et de webinaires pour que vous ayez le temps de vous organiser. C'est pour ça qu'on a envoyé l'agenda assez tôt dans l'année, assez tôt, relativement, hein, je dirais, en juillet, pour que vous puissiez bloquer les créneaux dans votre agenda, car c'est des éléments essentiels de préparation. Vous ne pouvez pas prendre le registre à la volée le 1er novembre, enfin le 3 novembre, car il est différent. Vous aurez des nouvelles opérations à faire et les questions du genre comment on fait pour ajouter des centrales ou pour émettre des garanties d'origine le 3 novembre seront clairement renvoyées vers les guides et PDF ou vidéo pour qu'on puisse traiter les informations et les emails d'urgence qui ne sont pas déjà disponibles et accessibles pour vous. Voilà. Alors, je rappelle aussi un dernier point, la limitation des volumes des données qui sont transférées au niveau du nouveau registre avec l'ancien registre. On récupère donc les données historiques à migrer à partir du 1er janvier 2021 dans la nouvelle plateforme. Ça ne veut pas dire que toutes les transactions et historiques sont supprimées, elles sont juste non disponibles dans votre interface de registre. Celles qui seront disponibles, donc vous aurez un accès libre. Par contre, celles qui ne vous voyez pas, donc antérieures à 2021, vous pourrez les récupérer, mais via une demande à notre service data qui se fera à travers notre Customer Operation Service, donc via l'email qui est associé ici, donc go-elec@powernext.com, pour que nous puissions traiter vos données et vous les fournir. Sachez qu'il y aura un petit délai, hein, parce que parfois, faut que vous soyez bien clair dans votre demande. Hein, si vous me dites que vous avez juste besoin d'avoir la garantie d'origine ou d'historique, soyez très précis sur les informations dont vous avez besoin. Comme ça, nous pourrons vous les fournir assez rapidement. Alors, je publie. Donc, on a eu une nouvelle question de la part de ML. Est-ce que les certificats d'annulation seront
aussi transférer notamment les docs PDF. Oui, vous aurez à partir de 2021 la transmission des anciennes attestations d'utilisation dans le nouveau registre pour que, puisque voilà, tout simplement. La réponse est oui, pas besoin d'aller plus loin. Alors, je vous laisse encore un peu de temps, parce que finalement, j'ai été plus rapide que prévu, mais comme au premier webinaire, sur la teneur du, du, du webinaire. Je vous invite à poser vos questions maintenant pour que vous puissiez, sur des éléments auxquels je n'aurais pas répondu ou exploré. Donc, je vais vous laisser un peu de temps. N'oubliez pas, vous avez accès et toutes ces informations seront retransmises. Donc, les slides à partir de maximum 72 heures, vous aurez une version française et anglaise pour certains de vos collaborateurs qui n'auraient que cette langue d'accès. Vous aurez aussi le lien vers ce second webinaire qui sera disponible toujours sur cette même page web. Vous aurez ici également un Word qui résumera toutes les questions que vous avez posées, si elles n'ont pas déjà été traitées, pour que vous puissiez aborder et revoir les questions fréquemment posées et simplifier aussi votre obtention d'informations. Je vois qu'il n'y a toujours plus de questions, donc je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une bonne fin de semaine et je vous dis à demain pour ceux qui seront présents à la fac en ligne de 10h à 11h30. Merci à vous.